Bonsoir à chacun et bienvenue à notre réunion découverte de la Bible ou découverte de l'Évangile. Pour la méditation de ce soir, je vous invite à lire un texte dans le livre de l'Exode au chapitre 32 et nous lirons à partir du verset 31 jusqu'au verset 32. Il s'agit d'un tête-à-tête entre le prophète Moïse et Dieu. Et il est dit ceci: Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Je m'arrête là et nous relevons qu'il y a ici une prière, une conversation qui va s'établir entre Dieu et Moïse, ou plutôt Moïse va s'adresser à Dieu et Dieu lui répondra plus loin. Et j'ai intitulé le message de ce soir: Un grand péché peut être pardonné. Un grand péché peut être pardonné. Vous aurez relevé que dans son propos à Dieu, sa prière, Moïse parle d'un grand péché. Il dit: Ah, ce peuple a commis un grand péché. Et je voudrais que l'on s'arrête un instant sur cette parole de Moïse. Qu'est-ce qu'il considère comme un grand péché? Et si la question nous était posée directement et que nous devions y répondre, nous penserions peut-être à bien des actes horribles. Je disais il n'y a pas très longtemps que pour certains, un péché, c'est commettre un acte comme un meurtre, ou alors dévaliser une banque, commettre un acte odieux que tout le monde pourrait réprimer. Et c'est vrai que lorsqu'on apprend certains faits d'actualité, on est comme horrifié. Récemment encore, dans l'actualité, nous apprenions le déroulement de l'enquête ou la poursuite plutôt des recherches concernant cette petite fille anglaise qui a été enlevée alors qu'elle se trouvait en vacances avec ses parents il y a bien des années maintenant. Et donc, un suspect a été identifié et le dossier a été relancé. Et quand on s'arrête un instant pour mesurer les faits, et on ne peut qu'être outré face à de tels actes. Et si on devait dire c'est un grand péché que d'enlever une petite fille, que de commettre un acte odieux à son égard et de l'assassiner, oui, nous serions unanimes pour le reconnaître, un grand péché. Et Moïse va dire: ce peuple a commis un grand péché. Et pourtant, Moïse n'est pas ici en train de parler d'enlèvement de personnes et de meurtre. Et répondons donc à la question: mais qu'est-ce qu'il considère comme étant un grand péché? Et la réponse, il la donne lui-même. Et Moïse va dire: ils se sont fait un dieu d'or. Voilà le grand péché dont parle Moïse, c'est une idolâtrie flagrante, notoire. Il faut reconsidérer le parcours du peuple d'Israël pour comprendre pourquoi Moïse qualifie cet acte de grand péché. Le peuple d'Israël a connu 430 ans d'esclavage en Égypte, au terme desquels Dieu a eu compassion de lui et Dieu a envoyé Moïse, le prophète, pour le libérer du joug de la servitude. Par exemple, Dieu a été capable de changer l'eau du Nil en sang. Dieu a frappé l'Égypte de mortalité. Tous les premiers-nés d'Égypte ont connu la mort et cela ne pouvait se faire que par une action puissante, une action divine. Et c'est fort de cette intervention de Dieu que Pharaon a dû laisser le peuple sortir d'Égypte. Et c'était le témoignage de l'intervention de Dieu.
Et le peuple, sortant d'Égypte, s'est retrouvé au désert du Sinaï. Moïse a été appelé à monter sur le mont Sinaï afin de recevoir les 10 commandements, la loi, le code de loi qui devait régir la vie de cette jeune nation. Et voici que Moïse passe 40 jours sur le mont Sinaï et le peuple dans la vallée s'impatiente. Et ils vont se dire, Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Nous allons donc nous fabriquer un Dieu qui marche au-devant de nous. Et dans ce même chapitre 32, il y a cette phrase étonnante, après avoir récolté leurs bijoux, leurs anneaux, leurs bracelets d'or, et de les avoir jetés au feu, mis dans un moule pour en sortir un veau, donc le veau d'or, le peuple va dire ceci, au verset 4, il est dit, et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Voilà le péché dont parle Moïse, en le désignant comme grand aux yeux de Dieu. Je voudrais tirer quelques enseignements au sujet de l'idolâtrie. Dans la démarche du peuple, voyons que l'idolâtrie consiste à remplacer Dieu par autre chose, par ici un veau qui a été fabriqué. Donc en fait, le peuple d'Israël qui est bien conscient que c'est le Dieu créateur de toutes choses qui a dû intervenir à sa faveur pour le sortir d'Égypte, va remplacer Dieu par permettez-moi l'expression, un métal. Et l'idolâtrie, le principe de l'idolâtrie, c'est de remplacer Dieu par autre chose. Et je crois que en cela, nous ne pouvons pas condamner uniquement le peuple d'Israël. Et d'ailleurs, nous n'aurons pas à le condamner du tout. Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple à nous, hommes de toute génération, et à nous qui sommes présentement au XXIe siècle. Parce que, dans le principe, l'idolâtrie demeure toujours. Dieu n'a pas la place qui doit lui revenir dans la vie de chacun, et il est bien souvent remplacé par autre chose. D'aucuns remplacent Dieu par le travail, par exemple, et pourtant le travail en soi n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire. Il faut travailler et gagner sa vie en travaillant et en ayant de l'argent de manière honnête. Et pourtant, il y en a qui consacrent tous leurs efforts, oubliant Dieu, mettant Dieu de côté et ne se consacrant qu'au travail. Et pour eux, le travail devient leur Dieu. Pour d'autres encore, l'argent va devenir leur Dieu. Et je me souviens de ces conversations que j'ai eues avec certaines personnes en essayant de parler de Dieu et de faire connaître le bienfait du message évangélique de la Bible. Et cet homme qui pouvait me répondre, moi, mon Dieu, c'est mon argent, avec un ton vraiment suffisant, d'un air suffisant. Moi, mon Dieu, c'est mon argent. Et je crois qu'il n'est pas le seul qui a cette attitude, qui adopte cette attitude. Pour certains, leur Dieu, c'est leur argent. Et je me souviens aussi, c'est une anecdote que je partage souvent, dans la ville d'Aix-les-Bains, alors que nous tenions un stand biblique où nous proposions de la littérature chrétienne aux passants, et de cet homme qui, alors que je lui tendais un prospectus pour l'inviter à découvrir le message de l'Évangile, m'a regardé et m'a répondu d'un air lui aussi là suffisant, moi, mon Dieu, et il a déployé la manche, il a retroussé la manche de son vêtement et m'a montré un tatouage
Et sur le tatouage, sa peau, du reste, il y avait gravé OM, Olympique de Marseille. Et il m'a dit, moi, mon Dieu, hop, c'est l'OM, c'est le foot, c'est le sport, c'est sa passion, c'est son club. Il donne le tout pour son club. Et là aussi, d'un air très ironique, je lui ai répondu, vous avez besoin d'un autre Dieu que celui-là, parce que le M n'était pas dans une phase brillante. Je prends ces exemples pour montrer qu'effectivement, dans notre ère, aujourd'hui encore, le principe de l'idolâtrie demeure. Dieu est remplacé par autre chose. L'idolâtrie aujourd'hui couvre beaucoup de formes et Dieu, le Créateur, n'est pas toujours remis à sa place. La deuxième chose que je relève et qui justifie le propos de Moïse lorsqu'il dit que le peuple a commis un grand péché, c'est que l'idolâtrie est un acte manifeste d'ingratitude. Et il y a une ingratitude notoire lorsque nous considérons le peuple d'Israël quand il dit, parlant du veau d'or, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait monter ou sortir du pays d'Égypte. Et le peuple, à ce moment-là, ne rend pas la gloire à Dieu. Il ne remercie pas le Dieu qui s'est révélé au travers de Moïse pour l'amener à sortir de l'emprise de Pharaon et du joug de l'esclavage. Et je crois là aussi que nous pourrions souligner bien des écarts de conduite liés à notre comportement d'aujourd'hui. Est-ce que tout le monde est souvent reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il nous donne? Et j'irai même plus loin, parlant du peuple, non seulement il y a de l'ingratitude, mais nous pouvons souligner qu'il y a aussi de la malhonnêteté à l'égard de Dieu, de l'injustice à l'égard de Dieu. Vous avez noté que le peuple va attribuer au veau d'or qu'il a lui-même fabriqué, façonné, et qui ne peut produire aucun son, qui ne peut pas agir. Donc c'est un bout de métal qui est sans vie, qui ne peut poser aucune action. Le peuple va attribuer à ce bout de métal, à ce veau d'or, les actes que Dieu a posés. Oui, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Autrement dit, tous les miracles que nous avons vus, c'est toi qui les as opérés. Mais ça n'a pas de sens. Et pourtant, c'est là aussi un fait du mécanisme de l'idolâtrie. On attribue à autre chose ce qui doit revenir à Dieu. Et c'est vrai que lorsqu'on s'y arrête un instant et que nous examinons la vie, la création, nous ne pouvons que relever cette même forme d'ingratitude vis-à-vis de Dieu, mais aussi d'injustice et de malhonnêteté de la part du genre humain. Aujourd'hui, bien des personnes mettent en doute l'idée même de création. Il y a des courants qui prônent l'évolutionnisme et qui disent le monde n'a pas été créé. Et pourtant, la Bible pose, dès le premier livre, la première phrase de la Bible est la suivante. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible ne cherche pas à démontrer l'existence de Dieu, à prouver l'existence de Dieu. La Bible pose l'existence de Dieu comme un fait, et un fait incontestable. Et il suffit d'ouvrir les yeux et de contempler la nature dans laquelle nous nous trouvons souvent et penser à ces belles randonnées, surtout en période estivale, où on peut prendre un bon bol d'air dehors pour se dire « Waouh, il y a quand même un créateur ». Tout cela n'existe pas par l'effet du hasard. Et pourtant, on est capable d'attribuer l'œuvre du Créateur à autre chose qu'à lui, ou de nier royalement cette œuvre à Dieu. Et Moïse dira de cette attitude que c'est un grand péché. Et la Bible en appelle à notre foi.
La Bible en appelle à notre honnêteté. La Bible en appelle à la confiance de l'homme envers son Créateur. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, verset 3, il est dit ceci: c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. En un mot, je ne vois pas Dieu, mais le témoignage de ses œuvres me montre que tout ne peut pas être le fruit du hasard. Il y a une main puissante qui a mis tout cela en place. Il y a l'auteur de la création, il y a l'auteur de la vie. Je ne le vois pas, mais je peux être convaincu qu'il existe. Je peux être convaincu que ma vie n'est pas le résultat d'un hasard et que il y a au-dessus de moi quelqu'un qui m'a appelé à l'existence et je lui fais confiance, j'établis une relation avec lui. Et la moindre des choses, c'est de pouvoir lui dire merci à ce Dieu, pouvoir être reconnaissant à son égard. Or, le principe d'idolâtrie nous amène à ignorer Dieu. Le principe de l'idolâtrie amène à se détourner de Dieu et moins encore à être reconnaissant, à lui dire merci. Dans l'Écriture, il y a un recueil de chants qui essentiellement expriment la reconnaissance à Dieu. Ce sont des chants de louange, d'adoration envers le Créateur. Et ces chants sont donc consignés dans le livre des psaumes. Et la dernière phrase du livre des psaumes, donc le psaume 150, verset 6, est la suivante: que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. C'est là une invitation à la reconnaissance. C'est là une invitation à remercier Dieu. C'est là une invitation à remettre Dieu à sa place. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Cela veut dire tout simplement que tout ce qui respire, tout être humain est le résultat de l'œuvre du Créateur. Et nous devons être reconnaissants envers lui, car sans lui, nous ne serions pas sur la terre. Et la plupart de ces psaumes, de ces chants ont été écrits par un homme appelé David, le roi David. Et David pouvait dire ceci à Dieu: c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Voilà un homme qui n'était pas ingrat, mais un homme qui savait mettre Dieu à sa place. Cher ami, vous respirez, mais le souffle de vie, vous ne le maîtrisez pas, vous ne le détenez pas vous-même, et vous n'avez pas choisi de venir au monde. Donc, vous n'avez pas décidé de votre existence. Il y en a un qui vous a créé, c'est Dieu. Mais je voudrais nous interpeller, avez-vous toujours cette reconnaissance envers Dieu pour le louer de ce qu'il a fait? Merci pour la vie, merci pour le souffle de vie. C'est ce que le peuple aurait dû faire, être reconnaissant envers Dieu. Dieu, non seulement qui était l'auteur de son existence, mais Dieu qui était aussi l'auteur de sa délivrance, et par des actes bien puissants. Et pourtant, le peuple a ignoré Dieu et a attribué l'œuvre de Dieu à une invention de ses propres mains. Alors, remettons Dieu à sa place. Dans le propos de Moïse et donc sa prière, ce deuxième aspect, Moïse va dire: pardonne maintenant leurs péchés. Et nous relevons ici que Moïse n'est pas dans une attitude qui vise à condamner l'autre, à condamner le peuple. Il est capable de bien situer les choses. Le peuple a commis un grand péché, mais il va dire pardonne à ce peuple. Autrement dit, Moïse se pose en intercesseur, en intermédiaire entre Dieu et le peuple.
Je rappelle que dans le contexte de la marche d'Israël au désert du Sinaï, Moïse n'a pas participé à l'idolâtrie. Il était sur la montagne, conversant avec Dieu, recevant de Dieu les lois pour le bien du peuple. Mais le peuple s'est égaré à ce moment-là. Et Moïse, qui descend et découvre l'idolâtrie, va être là interpellé, peiné pour le peuple et outré de ce que le peuple peut si facilement se détourner de Dieu. Mais quand il s'agit d'adopter une position, oui, il va condamner fermement l'acte, mais il ne va pas condamner les personnes. Il va intercéder en leur faveur. Maintenant, pardonne leurs péchés. Oh, Moïse a été pour le peuple d'Israël un intercesseur fidèle, un intercesseur compatissant, un intercesseur qui y a mis de son cœur pour amener Dieu à user de compassion, pour détourner la colère de Dieu du peuple, afin que ce peuple puisse survivre et subsister en présence de Dieu. Et en cela, chers amis, Moïse évoque la personne du Christ. Il y a véritablement un intermédiaire qui est venu pour permettre aux pécheurs, à tout pécheur, de remettre Dieu à sa place. Un intercesseur qui est venu supplier pour Dieu pour que le péché soit ôté, le péché de tout homme soit ôté et le grand péché de l'idolâtrie soit ôté des cœurs et qu'ainsi Dieu reprenne sa place dans la vie de chacun. Et cet intercesseur, c'est Jésus. Et la Bible nous enseigne que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Et Jésus a guéri des malades, il a relevé des boiteux, il a été capable d'ouvrir les yeux des aveugles. Il a été capable même de ressusciter des morts. Il a été capable de nourrir des foules de milliers de personnes en multipliant des pains et des poissons. Et tout cela, Jésus l'a fait pour montrer qu'il était compatissant, que lui, Dieu venu sur la terre, se penchait sur les maux des hommes, qui ne voulait pas le malheur des hommes, mais qu'il voulait le bien de chacun. Et pourtant, Jésus a été rejeté par ceux-là même qui étaient l'objet de ses bienfaits. Et ils l'ont livré au procurateur romain, Ponce Pilate, qui a dû l'élever sur un bois, le crucifier. Et alors que Jésus se trouvait crucifié, nous lisons dans Luc chapitre 23, verset 34, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Voilà une prière qui s'est élevée. Et Jésus, Dieu, le Fils, s'adresse à Dieu le Père et il peut dire, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. De la même manière que Moïse a été capable de supplier Dieu en faveur du peuple d'Israël afin que ce peuple ne soit pas détruit et qu'il ne soit pas là l'objet du jugement de Dieu, de la condamnation de Dieu. De même, Jésus a été élevé sur un bois et Jésus a pu dire pardonne-leur. Mais au-delà des bourreaux qui lui prodiguaient des souffrances, Jésus priait pour tous les hommes, pour l'humanité tout entière. Et nous découvrons là toute la teneur du message évangélique. Oh, comment comprendre qu'un homme qui est battu, qui est en sang, qui est traité de la manière la plus injuste qui soit, puisse crier, puisse dire je vous pardonne, puisse prier Père, pardonne-leur. Cela n'est pas humain, cela est divin. Un grand péché pardonné, pardonné par le Christ. Je termine en m'appuyant sur la prière de Moïse lorsqu'il dit à Dieu, maintenant pardonne leurs péchés. Il va ajouter, sinon efface-moi de ton livre.
Et cette mention est importante. De quoi parle Moïse en disant sinon efface-moi de ton livre? Et l'explication, nous l'avons dans le dernier livre de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, il est parlé d'un livre, un livre de vie. Oh, l'image est parlante. Il y a des livres, c'est l'apôtre Jean qui, dans la révélation que Dieu lui accorde des temps à venir, des temps de la fin, va dire ceci, que dans le ciel, Dieu a comme des livres, et des livres vont être ouverts, des livres où il y a marqué toutes les œuvres des hommes, toutes les actions des hommes, toutes les pensées secrètes des hommes, tout ce que l'on cache et qu'on n'aime pas que les autres découvrent. Tous les actes sont consignés comme dans des livres. Comme nous, ici-bas, nous pouvons avoir des livres et lorsqu'on écrit quelque chose, cela est gravé, cela demeure. Bien des siècles après, on peut encore les ressortir et relever ce que nos prédécesseurs ont vécu, ont posé comme acte. De même, Jean va dire, il n'y a rien qui s'efface. Dieu a tout consigné et on va comparaître devant lui. Mais Jean va parler d'un livre. Il le qualifie du livre de vie. Et dans ce livre, il y a marqué les noms de ceux qui vont être auprès de Dieu pour l'éternité. Et c'est de ce livre que parle Moïse. Moïse avait déjà connaissance de la réalité du livre de vie. Moïse avait déjà connaissance du fait que certains vivront éternellement auprès de Dieu. Et quand il dit, sinon, efface-moi de ton livre, nous trouvons le propos fort. Moïse est prêt à se sacrifier pour le peuple. Et de même, Jésus, lui, s'est sacrifié pour l'humanité tout entière. Jésus a connu la mort. Dieu n'a pas effacé le nom de Moïse du livre de vie, mais Jésus a dû connaître la mort. Mais comme la mort ne pouvait pas le retenir, lui étant Dieu venu en homme sur la terre, Jésus est ressuscité le 3e jour d'entre les morts. Et la Bible nous dit que ceux qui croient en lui ont la vie éternelle. Ceux qui s'identifient à sa mort et qui la reçoivent comme le moyen qui leur permet d'échapper à la condamnation de Dieu, car lui, en mourant sur la croix, a pris toute la colère de Dieu qui devait retomber sur l'humanité, sur lui, afin de réconcilier les hommes avec Dieu. Ainsi, le péché est sanctionné, a été sanctionné sur la personne de Jésus-Christ, et il permet à ceux qui croient de revenir à Dieu. Et Jésus, parlons justement de ce livre de vie, va dire un jour à ses disciples, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et, chers amis, je voudrais, au moment de finir mon propos de ce soir, vous interpeller. Votre nom est-il écrit dans les cieux? Avez-vous reçu le pardon que le Christ est venu accorder? Personne ne peut répondre à la place d'un autre, mais il est une chose, c'est que le péché peut être pardonné. Nous l'avons vu dans le cas de Moïse, qui a dit, ce peuple a commis un grand péché, maintenant pardonne à ce peuple. Et quand nous considérons l'histoire du peuple d'Israël, du peuple hébreu, nous ne pouvons que constater que la prière de Moïse a été exaucée. Dieu a pardonné au peuple. C'est un peuple qui existe encore aujourd'hui. Dieu ne l'a pas détruit. Et il est un fait, lorsque nous reconnaissons notre péché, nous l'avouons à Dieu, lorsque nous sommes capables de nous en détourner, de nous repentir et de revenir à Dieu de tout notre cœur. Cher ami, remettez Dieu à sa place dans votre vie et sortez de votre idolâtrie, quelle qu'elle soit, et que Dieu puisse devenir votre sauveur, le Dieu de votre délivrance, afin que votre nom soit écrit
dans son livre, dans les cieux, et que vous passiez ainsi l'éternité avec lui, auprès de lui. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19h, ainsi que le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.